Très peu d'Africains savent réellement ce que c'est qu'être responsable et c'est l'une des raisons majeures de leurs échecs. Dans cette vidéo, je t'explique comment cela se manifeste et comment s'en sortir. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser toi aussi tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi, ainsi que de nos lives bimensuels que nous faisons. L'idée est de pouvoir bénéficier gratuitement de mes conseils business, mais aussi ceux de mes invités qui vont certainement t'aider à te lancer, ou alors si tu es déjà lancé dans les affaires, à éviter pas mal de pièges. Dans tout cas, cette chaîne, c'est une chaîne dédiée au business pour pouvoir permettre aux Africains et ceux qui aiment l'Afrique de pouvoir s'améliorer dans ce domaine-là. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description. Il y a un lien vers un petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit très rapidement, qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Donc, si vraiment c'est une thématique qui t'intéresse, vas-y, profites-en. Cette vidéo est la deuxième partie d'une mini-série dans laquelle je parle de la responsabilité. Dans la première partie, que si tu ne l'as pas vue, va absolument la voir pour pouvoir regarder celle-ci. J'ai commencé par parler de pourquoi est-ce que la France n'était pas responsable de la pauvreté en Afrique. C'est une vidéo qui a fait pas mal le buzz, donc va la regarder avant de venir à celle-ci. Et si tu l'as regardée, maintenant on peut continuer. Thaïlande, le 23 juin 2018. 12 jeunes élèves footballeurs âgés de 11 à 16 ans ainsi que leur entraîneur de 25 ans s'étaient retrouvés bloqués par la montée des eaux de la Mousson dans une grotte du nord-est du royaume. À la suite d'un entraînement, ils sont allés dans la grotte pour pouvoir fêter l'anniversaire de l'un de ceux qui avaient 16 ans. Et ils ont été rapidement bloqués parce qu'il y a eu des inondations qui sont parues et qui les ont bloqués dans cette grotte-là. Je ne sais pas si tu as suivi cette actualité-là, mais elle a fait le tour du monde à l'époque. Des plongeurs dans tout le monde entier sont venus pour essayer d'aller aider ces jeunes-là. Donc du coup, pour les secourir, il fallait à un plongeur aguerri faire 11 heures de temps en aller-retour. 6 heures pour aller jusque là où les enfants étaient bloqués et 5 heures pour revenir. Le problème, c'est que les enfants ne savaient pas nager, n'avaient jamais fait de plongée, donc il fallait pouvoir les former là-dedans. Ce qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est que les joueurs ont fait pratiquement 15 jours là-dedans sans manger. Enfin, ils n'avaient pas à manger au début, puisqu'ils sont allés pour un anniversaire. Le peu de nourriture qu'ils avaient s'est terminé très rapidement. Et l'entraîneur a fait, lui, 18 jours. Il avait demandé à sortir le dernier de la grotte parce qu'il voulait prendre soin de chacun des enfants jusqu'au dernier. Il aura ensuite effectivement été le dernier à sortir de la grotte. Mais autre fait remarquable, c'est que quand il s'est rendu compte qu'ils étaient bloqués, il n'a plus mangé et sa propre nourriture, il l'a distribuée aux élèves qui étaient avec lui en attendant que les secours les trouvent, si jamais les secours les trouvaient un jour. Qu'est-ce qu'être responsable ? Qu'est-ce qu'être responsable ? C'est le thème que je veux aborder avec toi dans cette vidéo. Sais-tu pourquoi quand une entreprise va mal, la personne qu'on vire, c'est le directeur général ? Sais-tu pourquoi quand un enfant mineur blesse un autre enfant dans un stade de foot, la personne responsable, ce sont ses parents? Sais-tu pourquoi quand un pays va mal, peu importe à quel niveau, le responsable, c'est le président? Sais-tu pourquoi quand dans ta propre vie, il y a un échec, tu en es toi-même celui qui en est le seul responsable? Parce qu'en fait, derrière tout ce que je viens de te donner comme exemple, se cache la notion de responsabilité. Qu'est-ce qu'un responsable ? Le responsable, ce n'est pas celui qui porte un beau costume ou celle qui a une voiture ou celui qui travaille dans un bureau climatisé. Ce n'est pas ça quelqu'un de responsable. Le responsable, ce n'est pas celui qui dirige une équipe ou alors celui qui donne des ordres. Ce n'est pas ça être un responsable. Le responsable, c'est celui qui doit rendre des comptes. Et c'est celui qui est garant de ce qui lui est confié. Le responsable, c'est celui qui endosse les conséquences de ses actes. C'est une notion très importante à comprendre. Celui qui endosse les conséquences de ses actes. Malheureusement, les Africains sont champions quand il faut trouver
d'autres responsables à ce qui leur arrive. Quand quelqu'un rate ses études en Afrique, il trouve le moyen de dire que c'est la faute de l'enseignant. Il dit que c'est l'enseignant qui ne l'aimait pas, que le prof n'était pas bon, ses cours n'étaient pas assez bien faits, que le prof même est nul et incompétent. Quand son propre couple ne marche pas, il dit que c'est la faute de son partenaire. Si c'est l'homme, il dit que c'est la faute de la femme. Si c'est la femme, elle dit que c'est la faute de l'homme. Quand ça ne marche pas, c'est la faute de l'autre. Quand au travail, il ou elle n'est pas promu et que c'est plutôt son autre collègue qui est promu, alors c'est la faute du responsable. Le responsable là, ne l'aime pas. C'est la faute du collègue ou de la collègue. On commence à soupçonner en disant « Oh, si c'est la fille là, elle a dû coucher avec le patron pour pouvoir avoir le poste. » C'est toujours la faute des autres. Et quand son business donc ne marche pas, eh bien c'est la faute du marabout. On l'a attaché. C'est la faute du sorcier, c'est la faute de son oncle, de son père, de sa tante, de son voisin. Bref, de ceux qui lui veulent du mal, c'est la faute des autres. La vérité, c'est que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, tu réalises que quoi qu'il t'arrive, c'est ta faute. Tu es le responsable de ce qui t'arrive. Quand on te trompe, quand on t'arnaque, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de celui qui t'a arnaqué, c'est ta propre faute. Voilà la mentalité que tu dois avoir si tu veux que les choses changent. En réalité, ma vie a changé le jour que j'ai pris conscience que j'étais le responsable de tout ce qui m'arrivait de mal. J'aime bien raconter cet épisode parce qu'il a été fondamental dans ma vie. J'ai raté le bac 2 fois. Et ça, c'est un épisode qui a été vraiment fondamental dans ma vie. Ma première année du baccalauréat, j'étais dans un très bon lycée, le lycée Jos au Cameroun, pour ceux qui connaissent. J'étais dans une promotion qui était plutôt bien et je partais du principe que je pouvais m'amuser comme le restant des années et j'allais avoir mon bac à la fin d'année. Je faisais terminale C à l'époque. Et bien évidemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'ai pas bossé, je n'ai pas révisé et je n'ai pas eu mon bac. Mais, enfin, si, j'ai bossé le dernier mois. Là. Tu fais comme d'habitude, tu ne bosses pas à la fin, tu fais un sprint final pour essayer de rattraper tout. Et ça n'a pas marché parce que j'avais de grosses lacunes. Je me suis dit, bon, mais ok, d'accord, c'est chaud, j'ai échoué. Je ne vais pas rester dans ce lycée-là quand même pas moi, pas Philippe. Je vais changer de lycée. Je vais aller dans un lycée en douce là où personne ne me connaît. Je vais pouvoir faire ma vie là-bas tranquillo. Et je vais avoir mon bac. Juste que je n'avais pas tiré les conséquences de mon échec en fait. Je suis parti dans un deuxième lycée. Et dans ce lycée-là, pareil, rebelote, je suis arrivé en me disant qu'en général, quand tu as repris, l'année d'après, tu réussis. Donc, je n'ai pas besoin d'étudier. Et vu que j'avais le statut de redoublant, j'allais réussir de fait à cause de ce statut-là. Et bien, figure-toi que cette année-là, échec retentissant au baccalauréat une deuxième fois, tout était mis à plat. Ce deuxième échec-là a été fondamental et salvateur dans ma vie en fait. Parce qu'au terme de cet échec-là, j'ai compris que en réalité, quand tu tombes, il ne faut pas regarder là où tu as chuté, il faut regarder là où tu as glissé. C'est très important et c'est mon père qui m'a dit ça. Quand tu tombes, il ne faut pas regarder là où tu as chuté, il faut regarder là où tu as glissé. Parce que c'est de là que c'est parti. J'ai fait une introspection et je me suis rendu compte qu'en fait, je négligeais mes études. Je partais du principe que comme j'étais plutôt apparemment intelligent, que j'avais de bonnes notes tout au long de mes études sans jamais étudier vraiment, c'était ça les études en fait. Et que ceux qui étudiaient, ceux qui mettaient un peu de zèle, étaient les gens qui n'avaient pas compris la vie ou qui étaient peut-être moins intelligents. Et je me suis rendu compte que j'avais une grosse arrogance en moi à ce moment-là. Et qu'en fait, si je voulais que ma vie ne se limite pas en terminale, il fallait que je me ressaisisse. La troisième année en terminale, j'ai bossé comme jamais. J'ai réalisé que pour un élève de terminale C, j'étais nul en maths, il faut le dire. J'étais plutôt moyen finalement en physique et plutôt bon en chimie, mais tout le monde est bon en chimie. Et la troisième année, je me suis dit, tes connaissances en mathématiques ne sont pas dignes d'un élève de terminale C. On m'a même proposé de changer de filière, de faire une autre filière. Si tu dis refusé, je suis resté là. Et la troisième année, j'ai bossé les maths comme jamais. J'ai amélioré mon niveau en maths et tout ceci m'a permis d'avoir mon baccalauréat la troisième année. Mais cet échec a été tellement marquant dans ma vie que depuis cet échec-là, jusqu'à la fin de mon cursus d'ingénieur, je n'ai plus jamais repris. Mais je n'ai pas non seulement pas repris une année, mais je n'ai même pas repris une matière. Tellement j'avais la rage de ne plus jamais échouer. Je suis arrivé en France pour mon cycle d'ingénieur et je l'ai survolé quasiment. Mon cycle d'ingénieur se faisait en 3 ans, je l'ai fait en 2 ans et demi. Tellement je voulais, je ne sais pas moi comment dire ça, j'avais faim, comme on dit. Je ne voulais plus jamais entendre parler de l'échec dans ma vie. Parce que j'avais goûté à la douleur et aux conséquences de l'échec. Mais tant que je continuais à estimer que j'échouais parce qu'il y avait X, Y, Z, je pense que je restais dans l'échec. Le jour que j'ai réalisé que j'échouais parce que je n'étais pas assez bon,
et que c'était le résultat normal, alors je me suis assis et j'ai commencé à travailler réellement. Et je pense que c'est l'attitude que tu dois avoir toi aussi. Tu dois pouvoir t'arrêter aujourd'hui, faire une pause dans ta vie, regarder les domaines dans ta vie qui ne vont pas et arrêter de chercher des coupables. Arrêter de dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Te regarder en face d'un miroir et te dire tout ce qui m'arrive, j'en suis à 100% responsable. Tout ce qui m'arrive, j'en assume l'entière responsabilité. Si je suis pauvre aujourd'hui, ce n'est pas la faute du gouvernement, parce que les Africains aiment bien dire que c'est le gouvernement. Si je n'ai pas de boulot aujourd'hui, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est ma faute. Parce que des jeunes comme moi, des jeunes de mon âge ont trouvé du travail. Alors oui, certains ont eu des relations, certains ont été pistonnés, certains ont peut-être couché ou copiné pour avoir du boulot, oui. Mais d'autres l'ont eu au mérite. Donc, c'est possible. Pourquoi pas moi? Il n'y a plus aucune raison pour que je m'apitoie sur mon sort. Je vais me lever et je vais me battre. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je suis là à me plaindre que les footballeurs qui ont de l'argent l'utilisent mal, ils font la Java et n'investissent pas en Afrique pour développer le continent africain? Bon sang, je ne suis peut-être pas footballeur, mais j'ai un cerveau. Je peux créer une entreprise, je peux faire du business, je peux avoir un impact dans la vie des gens en créant moi-même le monde dont je rêve. Pourquoi continuer d'accuser les footballeurs et de dire que Samuel Eto'o, Didier Drogba, ainsi de suite, ne font pas assez pour leur pays ou ainsi de suite? Ok, s'ils ne font pas assez, c'est leur problème. Je vais me donner les moyens, je vais créer des entreprises, je vais me donner le moyen de pouvoir avoir un impact que je veux avoir sur le continent africain et je vais arrêter d'attendre que ce soit X, Y, Z qui le fasse. Voilà ce qui m'a fait me lever et créer Investir au pays. Parce que je me suis dit, il faut que les choses changent. Mais je n'attendrai pas que quelqu'un d'autre se lève. Et c'est le message que j'ai pour toi au terme de cette mini-série. Si tu veux que les choses changent dans ton pays, si tu veux que les choses changent dans ta propre vie, alors lève-toi. Alors arrête d'attendre. Arrête d'accuser les autres. Quand tu es tombé et tu as échoué, reconnais que c'est ta faute. Reconnais que c'est parce que comme moi, tu étais nul. Reconnais que parce que comme moi, il y a d'autres qui sont meilleurs que toi. Et toi, là où les autres comprennent en 30 minutes, toi, tu as besoin de 3 heures pour comprendre. C'est pas grave, c'est comme ça que tu es. Mais au terme de 3 heures, tu as très bien compris et tu avances. Voilà comment est-ce que tu peux avancer dans ta vie. Quand tu vas arrêter de dire que c'est la faute des autres, que tu vas dire c'est ma faute à 200% et que tu vas commencer à travailler pour faire changer les choses dans ta propre vie. Voilà ce qu'il faut que tu retiennes de cette mini-série. Mercredi prochain, je te sortirai une autre vidéo, coup de gueule, parce qu'il est temps que les Africains se prennent en main et que les choses changent sur le continent africain et dans la vie de tous ceux qui me regardent. C'est l'objectif de cette chaîne, te bousculer et te pousser à aller de l'avant dans ta vie personnelle. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai une question pour toi. Aujourd'hui, après avoir écouté ces 2 vidéos sur le fait que tu es le responsable de ta propre vie, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu considères, si c'est le cas, que tu es dans une position d'échec? Qu'est-ce qui fait que tu as des rêves et des aspirations qui restent à l'état de rêve et d'aspiration? Pourquoi est-ce que tu ne te bouges pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore en train de faire les pas progressifs pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui aujourd'hui semble t'en empêcher? Dis-le-moi dans les commentaires et on va en parler. D'ailleurs, dimanche prochain, je ferai un autre live, comme d'habitude, mes lives du dimanche. Et on en parlera aussi pendant le live. Mais il faut, cher ami, que tu te prennes en main et que les choses changent dans ta vie. Comme d'habitude, bombarde les j'aime et partage cette vidéo massivement sur Facebook, sur WhatsApp et un peu partout pour qu'un maximum de personnes rejoignent cette scène et que ce discours soit entendu du plus grand nombre pour que, comme je le dis souvent, nous puissions aller tous ensemble un peu plus loin. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin et on va très très loin. À très bientôt sur la chaîne.